ma belle-sœur qui me l'a offert. En plus regardez, vraiment un joli travail de sculpture sur bois, c'est super mignon. À l'intérieur il y a écrit Harry Potter dans la police Harry Potter et vous voyez le mécanisme et tout de la boîte à musique, c'est trop mignon. Il fallait que je commence ma vidéo avec cette musique. Bonjour, j'ai craché, c'est normal. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis trop contente de vous présenter enfin un nouveau maquillage de ma série Harry Potter. J'avais complètement délaissé pour cause de superstition. Vous comprendrez plus tard en continuant à regarder la vidéo. Mais aujourd'hui je fais j'ai fait ce vif d'or et je suis assez contente parce que j'adore Harry Potter. C'est toute ma vie. Bon c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si ça vous plaît, restez pour regarder comment je l'ai fait et on se retrouve à la fin du tuto. Bon, concentrons-nous pour faire un début de vidéo qui soit intelligible. Je suis hyper contente parce que ça fait un mois je crois que je repousse mon maquillage de Harry Potter. Chaque fois je vous dis ouais la semaine prochaine je vais faire Harry Potter et en fait non pas du tout. Tout ça c'est à cause de ma dernière tentative de maquillage sur le thème de Harry Potter. J'ai essayé de faire McGonagall et la première fois c'était juste horrible, je trouve en tout cas. J'avais l'air juste d'une grand-mère. Enfin y a rien de mal à être une grand-mère mais je veux dire je ressemblais pas du tout à McGonagall donc j'étais trop déçue. J'ai réessayé le lendemain et j'aimais toujours pas même si toute ma famille m'a dit qu'elle était géniale. Moi j'étais trop déçue et après ça je sais pas, j'avais l'impression que j'étais maudite et dès que j'avais envie de faire un truc Harry Potter j'avais peur de le rater. Harry Potter c'est sacré, c'est toute ma vie. Désolée, j'ai des allergies donc j'ai le nez qui gratte, c'est pour ça qu'il est rouge et que ça me gratte. Bref, aujourd'hui je vais faire le vif d'or parce que c'est un objet quand même super symbolique dans la saga, pas juste une balle de Quidditch. C'est l'objet que Dumbledore lègue à Harry Potter pour accomplir l'une de ses plus grandes missions de vie. Donc voilà, je voulais faire un joli vif d'or réaliste le plus possible, on verra, et un maquillage qui ira avec. Voilà pour la petite intro qui est déjà bien assez longue. On va démarrer ce make-up, ça me gratte, j'ai des allergies, faudrait peut-être que je prenne un antihistaminique. Et des mouchoirs pour me moucher. Je vais commencer par m'hydrater, j'ai un nouveau produit que j'aime beaucoup. Alors c'est peut-être pas très écolo en bon comme ça, mais c'est quand même une bonne marque, formule norvégienne. Et c'est sympa parce que ça va vite, ça en met partout. Et puis ça sent bon, c'est hydratant. Donc c'est pas de la brume, enfin si c'est de la brume. Brume Corps Express mais c'est aussi de la crème en brume, voilà. Je sens que cette vidéo va être très longue parce que je vais faire que parler donc je vais essayer de me taire un petit peu pour la suite. Allez c'est parti, on s'hydrate le visage et le buste. Ça me gratte. Of course. Voilà. C'est à l'envers. Alors maintenant je mets mon primer. Je sais pas si vous connaissez ce primer, mais pitié si vous avez le même, c'est le HD Studio photogénique de NYX. Si vous l'avez et que vous aussi il sort tout seul du tube, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir parce que j'adore ce produit mais il sort tout seul du tube donc c'est un peu bizarre, bref. Allez, arrête de parler ça là. Je vais mettre la CC crème parce que j'ai un peu des rougeurs, j'ai la peau un petit peu irritée ces jours-ci, je sais pas pourquoi, donc voilà, d'habitude j'en mets pas, mais cette fois-ci je vais mettre ma CC crème que j'aime beaucoup, c'est Glam Nude CC crème de L'Oréal, pas chère et elle marche très bien, donc voilà. Je me sens hyper speed là, parce que je commence mon maquillage plus tard que d'habitude, je commence le matin, là il est 2h30, donc je sais que je vais sûrement finir super tard et ça me stresse un peu. Oh là là, mon clavier il est... Je sais même pas comment il peut encore fonctionner avec toutes les poudres et les crèmes qui sont tombées à l'intérieur. Bref, j'en ai mis trop en fait. Ouais, je voulais juste en mettre sur les zones où je suis rouge, donc c'est pas grave. Concentre-toi Sarah, concentre-toi. Je vais mettre de la musique, hein? Oui. Mettons de la musique c'est la vie. Oh, faut que j'arrête, non, parce que là je viens juste de commencer la vidéo et je me sens excitée et à fond là, donc vous allez pas pouvoir supporter tout le tutoriel si je me calme pas en fait. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis couchée, bon bref je passe les détails, mais ce matin mon chat, que j'aime profondément, a décidé que ma tête était l'endroit où il devait s'asseoir. Et donc entre 6h et jusqu'au moment où je me suis levée, ça m'a paru 4 heures mais c'était pas si long que ça, mais il n'a fait que s'asseoir sur ma tête. Voilà, comme un corbeau sur sa branche. Et il était assis sur ma tête et il faisait que me miauler dans les oreilles, il me mettait des petits coups de patte comme ça en faisant... Genre, maman, j'ai faim, je suis mourant. Il m'a rendu dingue. Après, quand je suis sortie finalement de ma chambre, il ne faisait que vouloir rentrer dans une pièce et quand je fermais la porte, il voulait en sortir. Pendant à peu près une heure, sortir, rentrer, sortir, sortir.
Je sais pas pourquoi je raconte ça. Ah oui, pour dire que je suis fatiguée en fait. Bon, ouais. Oh là là, Sarah, tu parles trop. Bon, je vais mettre de la musique si Spotify veut bien se lancer. En attendant, je vais... Voilà. J'ai quand même des vaisseaux un petit peu éclatés alors que j'ai jamais eu ça de ma vie. Oh, c'est de la vieillesse. Sûrement d'ailleurs. Et oui, il va falloir que je commence à penser à ma reconversion. Alors, ensuite, je ne sais pas. Pardon. Je passe au fond de teint. J'utilise un fond de teint liquide de Wet n Wild. Voilà, c'est tout. C'est Photo Focus, soft beige. J'espère qu'il est pas trop de la mauvaise couleur par rapport à ma peau. Mais bon. Il est un peu clair. Ouais. Tant pis. C'est comme ça. J'en ai mis beaucoup. Oh là là. J'en ai mis beaucoup trop. Oh, je ne sais pas pourquoi je chante comme ça, les amis. Je ne sais pas. Sachez que je fais ça dans la vie de tous les jours. Pas juste pour vous saouler. Mais j'en ai plus déjà. Comment cela? Je vais maintenant venir matifier le fond de teint parce qu'il est un petit peu gras, collant. Voilà. Donc j'utilise de la poudre libre, translucide. Je déteste utiliser la poudre libre, ça me fait tousser. Ça en met partout, mais bon, c'est quand même pratique. Maintenant je vais faire mes sourcils un petit peu. Donc pour les sourcils j'utilise d'abord une brosse pour mettre tout ça en ordre, voilà. Et après avec un crayon je viens redessiner un petit peu et combler les trous. Parce que voilà, comme vous le savez sûrement déjà, ça vous est peut-être aussi arrivé. Je me suis trop épilée quand j'étais jeune et du coup mes poils ne poussent plus. Et après ce que je fais c'est que comme le crayon là il s'en va un petit peu quand je brosse, je vais combler et matifier avec de la poudre marron très foncée, voilà, à l'endroit où il n'y a plus de poils. J'utilise une ombre à paupières marron. Voilà, je vais faire l'autre côté. Maintenant, passons au contouring, blush et highlight. Je vais utiliser cette poudre là pour le creux des joues et c'est à peu près tout. Maintenant je vais mettre du blush. Je vais utiliser ce orangé, saumon, saumonace. J'ai du mal. Maintenant je vais mettre du highlighter. J'avais sélectionné cette palette parce que je trouvais qu'elle était jolie. Comme il y aura beaucoup de doré, je me disais que ça irait bien. Je vais utiliser le clair là, celui-là. Moi j'y vais au doigt. Je vais en mettre un petit peu sur le menton, un petit peu sur Cupid's Bow. Comment on dit en français ici, Cupid's Bow? Je sais plus. Il y a un nom hein, pour ça en français. Je m'en rappelle plus. Je vais en remettre parce qu'il y en a pas assez. On aime quand ça brille beaucoup. Bon, on va pouvoir passer, je crois, au maquillage des yeux. Oui. Alors voilà ce que j'ai fait pour les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, ça me gratte. Je commence par appliquer une base pour paillettes sur la paupière pour qu'elle colle mieux en fait. Maintenant avec un tout petit crayon noir, je vais faire le contour des paillettes là, dorées comme j'ai fait de ce côté. Donc je fais un trait le plus fin possible en suivant la forme que j'ai plus ou moins faite avec les paillettes. Après je vais estomper avec un pinceau et avec de l'ombre à paupières noires. Maintenant je prends de l'ombre à paupières noires que je vais vous montrer sur ma petite palette. Et je vais venir faire un estompé là dans le coin avec un tout petit pinceau. Oh, les allergies.
Ensuite j'utilise un pinceau biseauté et je vais venir faire ce mouvement en fait vers le haut pour encore plus étaler la poudre noire et pour créer un estompé quoi, un dégradé de noir un petit peu plus subtil quoi, parce que là c'est un peu un gros pâté. Je vais mettre du eyeliner ici. J'utilise un eyeliner noir liquide. Allez, j'ai fini les yeux, je crois, et je vais passer aux faux cils. D'abord, je vais enlever la colle d'hier. J'espère que je vais pas avoir autant de mal que hier. Je sais pas pourquoi hier, j'arrivais pas à mettre mes faux cils. Je vais faire un tour de magie. Voilà, j'ai fini. Maintenant on va faire la bouche et après je vais passer au vif d'or. Pour la bouche, la bouche. Pour la bouche je vais mettre un rouge à lèvres noir vinyle et après je vais mettre du doré pour que ça rappelle voilà le maquillage des yeux. J'espère que ce sera pas too much. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Alors ce rouge à lèvres, il sent mais oh, j'avais oublié à quel point il sentait bon. Je sais pas comment vous décrire l'odeur. Ça sent un peu la confiture de lait, ça sent le caramel, le lait, le biscuit, ça donne envie de le manger. Et à part ça, c'est vraiment un joli rouge à lèvres noir. Bon, faut oser, hein. Moi dans la vie de tous les jours, je mets pas de rouge à lèvres déjà. Il est vraiment très beau quoi, vinyle là, il brille, il est hyper crémeux et il sent bon, je l'adore. Si ça vous intéresse, c'est par Makeup Revolution, c'est la collection, je crois que c'est la collection d'Halloween et la couleur c'est Nightmare. Il est vraiment super chouette. De près ça donne ça. Il est beau hein. Du coup maintenant j'hésite pour les lèvres à mettre du doré parce que je trouve ça joli quand même tout noir, mais j'ai des paillettes là. Je pense que les paillettes je les mettrai à la fin parce que là je vais parler et ça va tout ruiner, donc voilà, toutes les paillettes là dorées je les mettrai peut-être à la fin. Je vais passer au vif d'or. Je vais commencer par placer ce pochoir ici, comme ça je vais mettre mon fond de teint tout autour et ça me laissera la trace du rond. Ce sera plus facile pour moi après de faire un rond parce que voilà, un rond à main levée je pourrais le faire hein, mais en fait j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même un rond à peu près. Je vais aller chercher un coton-tige et je vais nettoyer, ou alors je vais prendre... Non, je vais chercher un coton-tige. Oui, j'en ai beaucoup. J'aime bien. Du coup, j'ai dit quoi? Oui, le coton-tige. Je nettoie là où ça a un peu bavé. Donc maintenant, je vais remplir le rond avec une base peinture à l'huile, peinture crème, et après j'y mettrai toutes les couleurs pour avoir un effet doré. Je vous ai dit des conneries, je vais utiliser ce doré en fait comme base, et après j'y mettrai par-dessus plein d'ombres à paupières de couleurs différentes, parce que voilà, j'ai peur que si j'utilise pas le même doré que j'ai mis sur les ailes, ça fasse un peu bizarre. Donc et après j'ai plein de palettes là pour faire toutes les couleurs dorées en fait. J'ai cette palette, celle-là, celle-là et j'ai aussi celle-là que j'adore. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer mes palettes en fait. Commencer par... je ne sais pas.
suis un peu perdue là. En fait, je vais plus trop parler là et vous allez me voir appliquer plein d'ombres à paupières différentes pour essayer d'obtenir ce rendu doré un peu vieux quoi. Je vais mettre une sorte de rouille, enfin pas rouille, comment ça s'appelle? Si c'est rouille ça non? Cuivre, non, je sais pas. Enfin, je vais mettre cette couleur, après j'irai vers les couleurs foncées et à la fin je mettrai tout ce qui est highlight. On va y arriver. Donc je vais mettre du jaune maintenant, jaune très clair, j'espère qu'il va se voir. Je vais mettre celui-là. Musique maestro. Je me fatigue toute seule. Dur d'être moi, toute la journée en plus. Alors après, j'ai pas réussi à trouver exactement la couleur qu'il me fallait, donc j'espère. J'espère que ça va quand même le faire, je vais utiliser ça, c'est ce que j'ai de plus proche comme couleur. C'est une couleur qui est pas très courante, j'arrive même pas à dire ce que c'est. C'est une sorte de beige, un peu jaune et un peu vert. Ouais, c'est pas courant comme couleur, j'en ai pas. Et pourtant j'en ai des palettes, mais j'ai pas trouvé, donc bon bah on va essayer ça et puis après on va essayer de jouer avec d'autres ombres, voilà, pour arriver à avoir ce rendu. Pour l'instant, j'y vois rien de toute façon. Ça fait quelque chose là ce que je fais? Ah oui, oui tout à fait madame, oui madame. En fait c'est pas mal, c'est plutôt proche même. Comme ça se mélange avec le jaune dessous, ouf. Me sauver, me sauver, me sauver. Ok, maintenant je vais passer à un... Je sais pas trop ce que c'est comme couleur, c'est un marron rouge. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai trop de mal. Je suis un peu dans la lune là, je suis concentrée sur l'effet 3D, du coup j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Donc je vais utiliser ce marron ici pour surtout le bas. Et bah voilà, rien d'autre à dire. Donc je vous laisse regarder. J'ai presque fini avec les couleurs de base. Là je vais mettre un marron, c'est presque un noir mais c'est un marron noir vert. Voilà, donc je vais mettre celui-là. Et après j'aurai fini avec les couleurs de base. Mais il faudra que je mette tous les détails, les reliefs, etc. Mais franchement ça avance plutôt assez vite. Bon il est 16h41 mais... Bon bref, arrête de parler parce que plus tu parles plus c'est long. Maintenant, je vais accentuer un petit peu les reliefs et notamment tout ce qui est les fentes en fait, avec du eyeliner noir. Alors là je
je suis à un stade du maquillage où je fais ce que j'appelle chipoter. Parce que je pense que je pourrais très bien m'arrêter là. Mais je suis tellement une accro des détails que là j'ai envie d'en rajouter encore plein. C'est le gros dilemme pour moi. Est-ce que je m'arrête bientôt ou est-ce que je rajoute encore quand même plus de détails? Je vais regarder ce que ça donne mes petites ailes là quand je vais les coller. J'espère que ça va être joli. Je l'ai cassé. J'ai cassé mon aile. Bon, je vais devoir mettre un petit coup de scotch, mais je sais pas si j'ai du scotch en fait. On se détend, on a cassé nos ailes. Bon, est-ce qu'elles sont bien en main? Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont vraiment très chiantes à tenir. Là, je vais mettre du noir. En bas surtout. Et après on va faire plein de petits trucs comme ça que je saurais pas trop expliquer mais qui font que ça a l'air un peu plus réaliste. Et à la toute fin bah, je mettrai tous les highlights. Voilà. Et il va falloir que je répare mon aile. Donc ça m'énerve un peu mais c'est pas grave. J'ai presque fini, on va dire. Je suis plus proche de la fin que du début en tout cas. Je vais maintenant utiliser une peinture jaune à l'huile, donc crémeuse, pour faire tout ce qui est highlight. J'espère que ça va marcher, sinon j'ai un eyeliner liquide jaune, mais il est un peu plus foncé et ça c'est quand même la couleur dont j'ai besoin. Donc j'espère que ça va le faire, normalement ça devrait. Voilà, c'est un peu difficile, mais on va y arriver. Je vais rajouter des petites fentes, enfin je sais pas si c'est des fentes ou si c'est en relief parce que l'image n'est pas de très bonne qualité. Mais il y a des petits traits, vous voyez j'en ai déjà mis là ici. Donc je vais en rajouter encore un petit peu en essayant de faire ça très délicatement, parce qu'ils sont presque invisibles en fait. Et après je vais mettre du blanc pour faire encore plus briller et je pense que j'aurai fini parce que là franchement je sais pas quoi rajouter d'autre. Après ça va être too much, voilà. Voilà, bon je vais mettre du blanc. J'ai presque fini, je suis contente. Il me reste pas beaucoup de choses à faire. Je vais rajouter les espèces d'embouts en fait qu'il y a sur le vif d'or et dans lesquels sont accrochées les petites ailes. Après je colle et normalement j'ai fini. Ah non, il faut que je fasse une ombre ici. Donc j'utilise ma peinture dorée. Voilà, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. Donc là, je vais donner un peu de relief à mes boules là, avec cette couleur. Et du blanc pour encore plus faire un effet 3D. Et un peu de noir. Pendant que ça sèche, je vais faire la petite ombre là, et puis après j'ai fini. Ouais, trop contente! Je vais utiliser ma palette de contouring et je vais commencer par cette couleur et je vais voir si c'est assez foncé. Je me tarde d'avoir fini.
Bon, bah, je vais coller les ailes en espérant qu'elles collent et que ça fasse ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire qu'elles puissent voler un peu. J'ai peur. Je vais utiliser du Spirit Gum. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, faut que je le mette sous l'eau chaude. Voilà, donc on met de la colle. C'est vraiment l'étape que je redoute parce que je sais pas si ce que j'ai fait va fonctionner. Des fois on a un truc en... Oh là j'ai craché mais beaucoup. On a un truc en tête et c'est pas forcément réalisable de la manière dont on l'a pensé. Bon, on verra. Déjà si je pouvais ne pas faire ça, ce serait bien. Voilà, alors là il faut que j'attende que ça sèche. Il faut surtout pas que je bouge parce que si je bouge trop ça va mettre de la colle partout et ça va ruiner tout le maquillage. J'avais pas pensé à ça. En fait j'aurais peut-être dû le mettre juste sur le côté mais... Putain, Sarah. Sarah, tu déconnes là, tu déconnes grave. Faut vraiment que tu te calmes là. On va attendre que ça sèche. J'ose pas bouger là en fait. Non mais là ça marche pas du tout. J'ai très peur d'avoir fait un truc qui va ruiner tout le maquillage. Sarah, calme-toi. Bon, on bouge plus et on va mettre l'autre. Ça devrait marcher. Allez. Alors, je suis stressée à mort parce que ça peut se déchirer hyper facilement, ça peut abîmer tout mon maquillage. Je vais rajouter la touche finale de la poudre dorée parce qu'elle sent trop bon et j'ai envie de l'utiliser, voilà. Et je vais en mettre partout. Je suis un lingot d'or, voilà. Je mets ça et après j'ai fini. Ça sent bon. Je sais pas, ça sent la vanille, je crois, ça sent trop bon. Je viens de manger du chocolat, je vérifie que j'ai pas du chocolat entre les dents. Ah, j'ai fini. Mon Dieu. Vous voulez savoir ce qui était le plus dur dans ce maquillage? C'était pas le maquillage en lui-même, c'est tout ce qu'il y a après une fois que c'est fini. De prendre les photos, les photos qui vont être bien, de filmer les petites ailes là qui gigotent sans qu'elles se décollent ou sans qu'elles soient retournées, tenir ses cheveux tout en tenant ma télécommande et en prenant une pause qui soit à peu près bien. C'est vraiment le plus dur pour moi. C'est très technique et c'est vachement moins rigolo que de peindre en fait. Ouh, mais je suis trop contente. J'ai fini. Yes. Je suis trop contente. Il est pas raté comme ma pauvre McGonagall, c'était un désastre. Bref, bon bah voilà, hein, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Pas un pouce comme ça parce que voilà, ça fait pas plaisir. Quoi d'autre? Bah abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser un petit commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir quand j'en reçois et que je peux communiquer avec vous. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite. Pourquoi il marche pas?